Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mes produits terminés et de mes flops, j'en ai quelques-uns. Tout est bio, tout est là, donc voilà, je stockais tous mes produits dans cette petite corbeille, dans ce petit panier depuis quelques mois, donc maintenant je vais vous en parler. Je vais piocher au hasard et à la fin je vous parlerai de mes flops, donc je vais les laisser dedans et je vais vraiment en parler vraiment à la fin de la vidéo. Donc le premier produit terminé, c'est ce lait velouté argan bio de chez Melvita qui adoucit et revitalise, donc j'aime beaucoup. Franchement, il laisse la peau toute douce, j'aime trop l'odeur. Ouais, ils sont vraiment trop bons. Donc voilà, c'est une crème que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je crois même que c'est le deuxième ou troisième flacon que j'utilise et que je termine. Donc voilà, j'aime beaucoup cette crème. J'ai terminé également l'Aqua Merveilleuse Peeling Botanique de chez Sanoflore, donc que j'utilise quotidiennement sur le visage. Donc elle lisse les ridules et les irrégularités, elle ravive l'éclat et uniformise le teint. Et franchement, j'adore vraiment cette eau merveilleuse. Elle est vraiment trop bien, donc en fait je l'utilise en peeling et depuis que je l'ai testé, je n'utilise plus que ça. J'utilise quasiment plus d'hydrolat ou alors en voyage quand j'ai pas envie de prendre la grosse bouteille. J'adore son odeur, j'adore l'effet qu'elle laisse sur la peau, elle laisse un effet tout doux, très soyeux et je vois aussi l'effet sur ma peau sur le long terme. J'ai beaucoup moins de cicatrices, etc. Enfin voilà, tout ce qui est un peu peeling, moi j'adore. Et ça j'aime beaucoup. Ça c'est du flop, ça c'est du flop, ça c'est du flop, ça c'est du flop. Je vais prendre ça. Alors le shampoing doux de chez Propolia au miel et au bambou. Et franchement j'ai adoré ce shampoing. J'ai utilisé je crois 2 bouteilles l'année dernière. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais c'est vrai qu'il descend très vite. En fait, j'en utilise vraiment beaucoup quand je me lave les cheveux avec. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai une grosse masse, mais pas comparé à d'autres shampoings, je sais pas. Je trouve que les autres tiennent plus longtemps. En fait, au niveau de la texture, c'est peut-être plus épais. Ça, il est vraiment assez liquide. Mais voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas, hein, il est quand même très bien. J'ai terminé la base neutre masque capillaire de chez Aromazone. Et je crois que c'est mon masque préféré en fait. Franchement, il est bien. Ils mettent base neutre, mais je trouve qu'il se suffit à lui-même en fait. Même pas besoin de rajouter quoi que ce soit, peut-être des huiles essentielles si vous en avez envie. Mais voilà, pour moi ça reste le meilleur masque capillaire que j'ai testé jusqu'à présent. Et je l'ai même aussi utilisé, je crois que c'est en été où j'utilisais en après-shampoing. En fait j'avais plus d'après-shampoing. Et du coup, j'utilisais celui-ci pendant quelques jours, hein. Je ne l'ai pas utilisé pendant très longtemps. Mais franchement, même en après-shampoing, il est vraiment très bien. Il démêle super bien les cheveux. Et voilà, mais c'est vrai qu'en masque capillaire, quand j'ai pas le temps de faire mes petites tambouilles, celui-ci est vraiment génial. Alors, la crème régénérante visage soin jour de chez Mademoiselle Agathe à base de bave d'escargot. Alors celle-ci, moi j'ai commencé à l'utiliser. Mais je n'ai pas pu parce que, enfin, je sais pas. D'ailleurs, il est fini ou pas? Ouais. Parce que en fait, la texture, je sais pas, il y avait un truc. Je crois que c'est l'odeur. Il y a un truc qui me plaisait pas trop. En fait, c'est un demi-flop, mais c'est monsieur qui l'a fini. Il l'a terminé parce qu'il voulait la terminer, mais c'était pas un grand favori pour lui. Faudrait que je fasse une vidéo favori de monsieur, d'ailleurs, ça serait trop drôle. Mais ouais, voilà, il l'a fini pour la finir. C'était pas une crème de fou. Moi j'ai pas accroché, je sais plus pourquoi, ça fait un peu longtemps, mais je pense que c'était la texture et l'odeur que j'aimais pas. Et c'est vrai qu'en fait au départ la bave d'escargot faisait ni chaud ni froid, mais une fois que j'ai reçu les produits, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu trop du mal à les utiliser. Et j'ai fait un blocage en fait par rapport à la bave d'escargot. Dites-moi vous si vous avez déjà essayé ce type de produit. Apparemment c'est génialissime pour la peau, mais moi je sais pas, j'ai fait un blocage, j'ai pas réussi. Bizarrement, on va dire que c'est un demi-flop pour cette crème. Ensuite, bon, ça je vais je vais vous les présenter en même temps parce que je vous ai déjà présenté plein de fois. Les crèmes de chez Jonzac, donc 3 terminées. Donc une très récente, la Baume Angèle, donc réhydrate pour la nuit, qui est vraiment géniale, que j'ai terminée. D'ailleurs, je l'avais terminée avec vous en vidéo, dans ma vidéo routine du soir. Et après, le lendemain, j'ai réessayé, il n'y avait plus rien. Du coup, vraiment très bien. Elle hydrate super bien. Elle ne donne pas de boutons. Donc voilà, vraiment génial. Le soin velouté extra riche, celle-ci est très bien pour peau déshydratée, même sensible, sèche et très sèche.
Ensuite, le soin riche, c'est la même ou pas? Ah, je sais pas si c'est la même. Je crois que c'est la même, ils ont juste changé le. Peut-être. Non, non, il y en a une qui est extra riche et l'autre qui est soin riche seulement. Je sais pas. Bref, je sais pas si c'est exactement les mêmes, s'ils ont juste changé de packaging, parce que ça fait un moment que je les ai terminés. Monsieur aussi les utilise et il les adore. Donc voilà. Ça, c'est des big favoris dans la famille naturellement Lila. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une huile de brocoli de chez Mademoiselle Bio qui est évidemment un top que j'ai terminé, que je termine très souvent. L'huile de brocoli, c'est mon huile préférée pour les cheveux puisque elle canalise les frisottis, elle apporte de la brillance, elle nourrit. Enfin voilà, j'adore vraiment cette huile. Je l'utilise soit en sérum sur cheveux secs, soit sur cheveux mouillés et dans mes masques. Voilà, je l'utilise un petit peu partout et c'est mon huile favorite pour les cheveux, je crois. Ensuite, la crème Panacée de chez Fitz. Donc c'est une crème anti-âge en fait. J'ai commencé à l'utiliser l'année dernière, il me semble, à la fin de l'hiver. Et au début, j'avais adoré l'utiliser. Franchement, elle était trop bien. J'ai vraiment senti qu'elle avait lissé ma peau en fait. J'avais une peau plus repulpée. Enfin, franchement, trop bien. Si vous recherchez une crème anti-âge, n'hésitez pas. Par contre, à l'arrivée du printemps, elle devenait beaucoup trop riche pour ma peau. Elle était beaucoup trop grasse en fait pour ma peau. Et j'ai arrêté de l'utiliser parce que elle convenait plus du tout. Mais monsieur l'a terminé. Et lui a adoré parce qu'elle a une peau assez sèche, sensible, très fine. Et c'est vrai que ce genre de crème, pour lui, c'était génialissime. Il a vraiment adoré l'utiliser. Et voilà, il était vraiment content. Et voilà, si vous avez la peau sèche, un peu sensible, franchement, testez-la puisque lui a adoré. Moi, j'ai adoré un peu en hiver, mais beaucoup moins après puisque ma peau en fait change en fonction des saisons. Et voilà, cette crème fait partie des tops de monsieur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, pendant les vacances, j'avais pris l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, une petite bouteille. Ah oui, donc j'avais pris ça au lieu de prendre la grande bouteille d'Aqua Merveilleuse. D'ailleurs, Sanoflore, ça serait bien de faire une petite bouteille d'Aqua Merveilleuse comme ça pour qu'on puisse l'emporter avec nous en voyage, ça serait top. Donc, l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, l'essence botanique perfectrice de peau qui libère les impuretés, très bien, voilà, je l'ai fini en vacances et c'est vrai qu'elle est bien, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur la peau, donc voilà. Petit top pour celle-ci, mais je préfère quand même l'Aqua Merveilleuse. On a deux huiles. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont dégueulasses. Ça fait longtemps que ce petit panier attend son tour. Donc j'ai terminé deux huiles de chez Aromazone. Donc le macérat huileux à l'amla. J'adore déjà la poudre. Et donc le macérat huileux d'amla, c'est génial. Et je crois que c'est les seuls à faire cette huile, enfin ce macérat. Et j'aime beaucoup puisqu'elle est fortifiante et nourrissante. Donc ce macérat associe les vertus de l'amla et celles du ricin. Ah oui, parce qu'il y a de l'huile de ricin aussi dedans, donc c'est encore plus génial. Pour un soin capillaire d'exception, utilisé en massage sur le cuir chevelu ou en bain d'huile avant shampoing. Il est réputé pour embellir les cheveux et stimuler la pousse. Et franchement, génialissime. L'huile de moutarde aussi, pareil pour stimuler la pousse, c'est vraiment génial. Donc voilà. J'ai terminé ces deux petites bouteilles et ça, je rachèterai les yeux fermés. J'ai terminé l'eau florale de chez Melvita à la rose, donc vraiment très bien. Pareil, c'est une petite contenance comme ça que j'aime bien emporter avec moi en voyage. Pour la peau, c'est vraiment génial puisque ça va hydrater. Et moi, j'adore en mettre dans mes masques ou à vaporiser comme ça sur le visage, même sur le maquillage parce que ça le fixe un petit peu. Donc voilà, vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah il reste plus que les flops. Voilà, on n'a plus que les flops. Alors, on va commencer par un produit terminé, flop. Donc ça je l'ai terminé, mais ça reste un petit flop quand même. C'est le gel Génie Lavandou Camélia et Bergamote de chez Paille. Je sais pas quoi en penser. C'est pas la folie quoi. Et je pense qu'en plus il coûte cher parce que Paille c'est pas une marque quand même qui est donnée. Celui-ci je l'avais reçu et franchement je l'achèterai pas parce que il est sans plus en fait. Même au niveau de l'odeur, tout ça, enfin il n'y a rien. Il mousse pas super bien. Enfin voilà, je l'ai terminé parce que c'est un gel douche et c'est assez facile de finir un gel douche. Mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. L'Aqua Rosa
essence botanique de chez Sanoflore, donc hydrate intensément, lisse et veloute, réveille l'éclat du teint. Alors vous voyez que je l'ai quand même essayé de le tester, je l'ai bien testé quand même, je l'ai pas testé qu'une fois. Et à chaque fois en fait, ça me laissait un film sur la peau un peu collant, enfin désagréable, j'aimais pas du tout. Et je ne trouve pas du tout que ça hydrate, en fait, je trouve qu'au contraire, ça dessèche la peau. Moi, ça m'a desséché la peau, enfin en tout cas, c'est pas du tout, adapté à mon type de peau, je trouve. Pourtant, j'ai pas la peau sèche, un peu plus en hiver quand même, j'ai quand même la peau un peu sèche en hiver, surtout au niveau du nez. Mais franchement, flop quoi. Flop, flop, flop. Dites-moi vous si vous l'avez déjà testé et si cette eau vous convient, parce que moi, pas du tout. Je suis d'accord parce qu'en plus je me disais ouais, pour qu'elle m'hydrate bien la peau, tout ça, mais en fait, pas du tout. Gros flop. Encore un flop, alors c'est le Hal naturel toute l'année de chez Phytocétique. Alors c'est un auto-bronzant progressif et je l'ai utilisé pendant quelques jours et il ne m'a rien fait. Donc voilà, à part donner une légère couleur, mais vraiment c'était léger, rien. Donc voilà, pour moi, gros flop, il n'y a pas du tout d'effet bronzant, ni quoi que ce soit, ni effet bonne mine. Vraiment, nul. Sur moi, ça n'a pas fonctionné. S'il a fonctionné sur vous, dites-le moi en commentaire. Parce que moi, rien du tout quoi. Une gelée lift éclat contour des yeux de chez Saison d'Éden. Alors celui-ci, je me souviens très bien, quand je l'appliquais en fait, vous savez quand vous appliquez une crème ou quelque chose et qu'ensuite ça peluche, et ça fait ça. Et pour moi là c'est même pas la peine puisque quand je mettais mon maquillage au-dessus, ça faisait dégueulasse et j'étais obligée en fait de le retirer. Je l'ai testé 2 ou 3 fois et pourtant je l'ai testé matin et soir, je l'ai testé 2-3 fois et à chaque fois en fait il me faisait ça. Au départ il glisse, c'est super bien, mais après il peluche. En fait, j'ai l'impression, c'est comme si le produit ne pénétrait pas dans la peau, qui restait en surface et que après ça faisait comme un film et en frottant, en passant un tout petit peu dessus, ça peluche et avec le maquillage, c'était vraiment pas possible quoi. Voilà. Petit flop pour ce produit. Avant-dernier flop, ce déodorant de chez Soin de Soi. Donc c'est en format peau comme ça. Bon déjà j'aime pas trop les formats peau mais je l'ai quand même testé pour voir. J'aime bien tester les déos parce que je pense que c'est le truc le plus compliqué à trouver en bio et naturel. Donc c'est le déo citron palmarosa qui rafraîchit et purifie. Et j'ai pas du tout aimé, il a pas du tout été efficace sur moi. Déjà format peau, moi j'aime pas. Ensuite il est un peu épais et je sais pas, il y avait un truc déjà à l'application que j'aimais pas du tout. Et ensuite, il est pas efficace quoi. Voilà, il est pas efficace. Après, ça n'atténue pas les odeurs de la transpiration. Petit flop pour ce produit Soin de Soi. Dernier flop, ce petit truc Loriculi, je crois, de chez l'Amazuna. Et en fait, donc pour vous expliquer un peu, c'est un petit bâton pour se nettoyer les oreilles. Sauf que au départ, je l'ai utilisé et ouais, l'idée est pas mal. L'idée du zéro déchet est vraiment pas mal, mais en termes de sécurité, je trouve ça super dangereux en fait. Je trouve ça super dangereux, je trouve pas ça pratique du tout, c'est même désagréable. Quand t'as les oreilles mouillées, de te nettoyer les oreilles avec ça, moi franchement, j'ai pas du tout, mais pas du tout kiffé. Et pour la sécurité, parce qu'en fait, tu peux aller super loin avec ce petit bâton, c'est dur et tu peux t'abîmer les oreilles. Pour ma part, je nettoie mes oreilles vraiment très souvent avec les cotons-tiges normaux. Sauf que durant ces derniers mois, en fait, j'avais vraiment des douleurs aux oreilles, vraiment très prononcées. C'était horrible. En fait, j'avais vraiment des douleurs et même quand je touchais à peine mon oreille, ça me faisait super mal. Je ne savais pas ce que j'avais en fait. Et bon, je vous avoue que je suis pas encore allée voir un médecin parce que là, ça s'est calmé, ça y est. Mais je suis partie en pharmacie en urgence un soir parce que j'avais trop mal aux oreilles. Mais vraiment, c'était horrible. Je sortais du boulot, j'en pouvais plus. Je suis partie à la pharmacie et j'ai expliqué ce que je ressentais au pharmacien. Et en gros, il m'a expliqué qu'il ne fallait pas se nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges. Et encore moins avec ça. Enfin, il m'a pas parlé de ça, hein, mais c'est moi qui ai fait le lien en fait. Et du coup, il m'a donné de quoi nettoyer mon oreille avec un liquide et de quoi atténuer vraiment la douleur avec des médicaments. Donc après, ça allait très bien.
Depuis, je n'utilise plus de coton-tige normaux, vous savez, les coton-tiges basiques d'adultes. Maintenant, j'utilise des coton-tiges de bébé. Pourquoi? Parce que je pense que j'allais beaucoup trop loin en fait et en fait je sais pas où est-ce qu'il faut que je m'arrête, je sais pas du tout. Donc avec les cotons-tiges de bébé je vais beaucoup moins loin et je ne touche pas mon tympan. Et ce qui est très très grave en fait, il faut vraiment pas le toucher et normalement il faut même juste nettoyer vraiment juste là en fait, il faut même pas trop rentrer, enfin c'est super dangereux. Moi je pense que je le faisais trop, j'allais beaucoup trop loin en fait et je pense que je me suis abîmée l'intérieur de l'oreille. Et après, je me disais, non, mais ça, ce truc, donc ça, je l'avais déjà testé, mais je n'avais pas kiffé. Oreilles mouillées, tout ça, enfin, je trouvais pas ça top, donc j'avais continué à utiliser mes cotons-tiges. Mais donc, c'est un flop d'une, et de deux, je trouve que c'est un flop niveau sécurité médicale. Je trouve vraiment pas ça safe du tout. Donc, faites attention si vous utilisez ça. Dites-moi, vous, comment est-ce que vous l'utilisez. Mais voilà, je voulais juste vous dire de faire attention. Déjà qu'avec un coton-tige, je me suis fait mal. Alors avec ça, j'imagine même pas les dégâts quoi. Ça y est, mon petit panier est vide. Enfin, je vais pouvoir me débarrasser de tout ça. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!